Bonjour, je voudrais vous montrer aujourd'hui mon projet de sac cabas à la base avec un simili-cuir que j'ai découpé et que j'ai perforé. Donc une bande de 19 cm sur 80 cm. J'ai perforé avec une perforeuse électrique. Vous pouvez perforer avec l'emporte-pièce. J'ai pris le 5e trou à partir du plus petit pour pouvoir passer les cordons. Donc, un rectangle de 19 cm sur 80 cm. Tout le tour, chaque centimètre, j'ai perforé. Ensuite, avec un cône de cordon bleu plain assorti au bleu que je vois dans le simili-cuir, j'ai crocheté un tour de maille serrée. Avant de crocheter, j'ai découpé exactement le même format, 19 cm sur 80, dans du salpa Senderme. C'est du cuir reconstitué et aggloméré. C'est un produit souple, en même temps assez rigide, qui va consolider le simili-cuir. Je m'en sers également pour rigidifier mes sacs qui à la base sont sous une forme de rectangle. Je ne m'en sers pas lorsque c'est en rond. Ensuite, on récapitule. Découper le simili-cuir, le même format, le Senderme, pour pouvoir crocheter, faire les trous et crocheter. J'ai collé tout le tour du Senderme un scotch double face spécial cuir. Donc le Senderme, tout le tour, le scotch. Je prends le simili-cuir, je le place bien dessus, surtout sur les côtés. Il va adhérer, il ne se déplacera plus. Ensuite, j'ai effectué les perforations tout le tour. Je disais tout à l'heure, 1 cm entre chaque perforation, environ à 4-5 mm du bord. Une fois que tout ça est terminé, avec mon cône de cordon, ça peut être évidemment tout autre coloris de cordon et de simili-cuir, j'ai crocheté tout le tour, un tour de maille serrée. Ça sera le milieu de mon cabas. Voilà, je considère qu'il y a sur 80 cm, 35 cm face avant, face arrière et 10 cm pour le fond qui correspondra aux 10 cm des côtés crochetés. Je vais crocheter 2 bandes que je coudrai chaque bord le plus long. J'ai commencé une bande, voici. Cette bande, elle se placera de chaque côté, donc il faut forcément en crocheter 2, donc une de ce côté, une de ce côté qui n'est pas encore faite. Je coudrai la bande de chaque côté. Quand je replierai ce grand rectangle, j'aurai le corps du sac. Ensuite, je crochetterai les côtés en maille serrée, je les coudrai. C'est pour cela qu'il y a un tour de maille serrée. Elles me servent à coudre, que ce soit le grand côté ou les petits côtés en maille serrée. Quand j'aurai terminé de coudre les parties crochetées, je crochetterai la partie supérieure pour terminer mon sac. Je crochetterai aussi directement où on peut les coudre des anses. C'est une autre étape que je montrerai une autre fois. Donc, du simili-cuir, du Senderme. Le simili-cuir, c'est pas très onéreux. Vous pouvez aller sur ma boutique Mercerie JBR Création. Vous trouverez du simili-cuir et le cordon. Je ne fournis pas le Senderme. Ensuite, le scotch spécial cuir. Voilà, également sur une boutique, j'en connais plusieurs. Je peux même vous les indiquer. Vous avez Déco Cuir, Créa Textile Cuir, etc. Dans ma boutique, le simili-cuir et les cordons. Ensuite, que puis-je vous dire de plus ? C'est vrai que j'ai déjà utilisé ceci. C'est quand même moins performant, on a mal aux mains, que la perforeuse électrique. J'en ai trouvé une à 35 € électrique en solde, je vous l'indique aussi. Sinon, celle-ci, je m'en suis déjà servi. Il faut quand même un petit peu de patience et de motivation. Voilà. Je peux vous montrer une anse que je trouve sympa. Celle-ci est en métal qui se placera en haut, au milieu, qui correspond en haut du simili-cuir. Métal,
J'ai acheté un cordon d'un diamètre, je ne le sais plus, mais qui correspond à l'intérieur, que je vais coller. Ça aussi, c'est une possibilité. Vous pouvez acheter des anses plastiques, des anses cuir. L'imagination, la création est dans. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous proposerai la suite prochainement.